lumière dorée dans la nuit bleue, flambeau de feu, ciel étoilé. Bonjour à tous. Alors ça y est, c'est Noël. Nous savons que Jésus n'est pas né à cette date. Nous ne connaissons pas la date de la naissance de Jésus, mais nous allons quand même fêter Noël parce que nous ne voulons pas nous priver de nous réjouir en famille. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est un peu oublié dans les milieux chrétiens. D'abord, on va faire une lecture dans Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qu'est-ce qu'ils étaient tordus par la religion déjà? Ils étaient déjà drôlement tordus par la religion pour avoir des pensées pareilles. Il n'y a que des religieux qui peuvent penser des âneries pareilles. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Celui qui se tenait assis, ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient: n'est-ce pas celui-ci qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Mais lui, il affirmait: c'est bien moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: mais où est cet homme? Il répondit: je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne savait pas. Ses voisins, qui avaient l'habitude de le voir mendier, donc, ils posent des questions, veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Mais le plus beau, c'est que les religieux ensuite l'ont appris un peu plus tard. Les religieux ont parlé aussi de tout cela. On trouve ça dans, je vais vous le lire. C'est au verset suivant, verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été guéri. Or, c'était un jour de Shabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur a dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le Shabbat. Voilà encore pourquoi j'aime pas les religieux. Je peux pas les supporter. C'est afférent. Et ils n'ont pas changé, ils sont toujours pareils. Toujours pareils. Ils ne changent pas. Un homme vient d'être guéri, plutôt que de se réjouir de ça, ils disent: cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas le Shabbat. C'est assez infernal. Mais d'autres disaient: comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. C'est un prophète. Alors les religieux doutaient de son histoire. Il y en avait qui se posaient quand même des questions, parce que c'est vrai, un homme pécheur, Dieu ne va pas l'exaucer pour qu'il puisse rendre la vue aux aveugles. Hé Marguerite, si tu m'entends, toi qui dis qu'il y a des démons chez nous, t'as pas honte? T'as pas honte? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir des démons chez nous et que Dieu se serve de nous pour rendre la vue aux aveugles, faire marcher les paralytiques?
Tu es une religieuse, il y a quelque chose qui joue pas. Remets-toi en question. Je dis ça, mais je sais même pas si elle écoute. C'est vrai que des fois, il y a des démons chez nous. Vous savez ce que je lui ai dit à cette fameuse Marguerite? Je lui ai dit, oui, des fois, il y a des démons chez nous, et on les chasse le dimanche soir, quand nos visites sont parties, parce que c'est eux qui nous apportent leurs démons. Ça, c'est de l'ironie. Mais vous allez voir que Jésus aussi est ironique. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle. Quand tu dis les Juifs, ça veut dire les religieux, les pharisiens, ne voulurent pas croire qu'il était aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Donc, ils veulent voir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Ils avaient bien raison d'avoir peur des chefs religieux. En effet, ceux qui avaient déjà décidé, ceux-ci, donc les chefs religieux, avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent, il est assez grand, interrogez-le vous-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, mais rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent de nouveau, mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, mais je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi vous ne voulez pas entendre? Pourquoi vous voulez entendre que je vous raconte encore? Voulez-vous devenir ses disciples? Alors là, ils se mettent à l'insulter. C'est qu'ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse. Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà, qui est étonnant, vous qui ne savez pas d'où il est. Mais pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Hein, Marguerite? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et tu dis qu'il y a des démons chez nous? Je suis opprimé, j'ai des frissons, c'est épouvantable, il y a des démons chez vous. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Mais ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Voilà. Nous sommes saints, toi tu es né dans le péché, parce que non, ils ne sont pas nés. Non, ils sont nés immaculée conception. Et ils le chassèrent. Voilà, c'est comme ça. Ils le chassèrent. Jésus apprend ça et il le rencontre. Et Jésus lui parle. Alors, ça, on trouve au chapitre 19. Non, on trouve ça dans... c'est Jean 9, versets 35-40. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que pour ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens, pas parisiens, pharisiens, c'est-à-dire les religieux, qui étaient avec lui, entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi nous sommes aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc, votre péché reste. Parce qu'ils étaient pleins d'arrogance, avec leur loi de Moïse,
Ils mettaient des fardeaux sur les épaules des gens, puis eux-mêmes, ils ne les portaient pas. Enfin, je vous fais un tableau de religieux d'il y a 2000 ans, mais c'est à peu près la même chose aujourd'hui, sinon pire. Cet homme aveugle de naissance discerne que celui qui lui rend la vue est un homme exceptionnel. Premièrement, Jésus l'a vu, l'a remarqué au bord du chemin. Les religieux, eux, je ne sais pas si, moi je me suis promené dans Jérusalem, ils regardent personne. Ils sont là, ils marchent, ils regardent en l'air, ils regardent personne. Comme s'ils me voyaient, ils salissaient leurs yeux. Jésus l'a vu, il s'est arrêté, il s'est penché sur lui, sur sa misère, et puis il l'avait guéri. C'est un homme exceptionnel. Les chrétiens en général ont développé ces 3 termes du cheminement spirituel de cet aveugle né. 1. Jésus est prophète, verset 17. 2. C'est un homme venu de Dieu, verset 33. Et 3. C'est le Fils de Dieu, verset 38. Tout ça c'est juste, mais permettez-moi de vous poser cette question. À force d'insister sur la seigneurie de Jésus, sur la divinité de Jésus, est-ce qu'on n'oublie pas qu'il a eu une vie humaine parmi nous? À force de relever la signification de la mort de Jésus sur la croix, d'en parler tout le temps, et de sa résurrection, et de ses miracles, est-ce que on souligne suffisamment la signification de sa vie, de son vécu? Ce matin, je voudrais vous parler de l'humanité de Jésus. Son humanité en dit long, elle dit beaucoup de choses sur l'identité de Dieu, puisqu'il était Dieu parmi nous. Je crois que ce qui paralyse le peuple chrétien, c'est de croire plus en la divinité de Jésus qu'en son humanité. D'ailleurs, quand on parle de miracles, ça, il n'y a que Jésus qui peut faire, toi. Comment tu sais, mais c'est sûrement pas vrai, c'est pas possible, tu nous racontes des histoires, vraiment, tu as prié pour des gens qui ont retrouvé la vue. Michel, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est pas possible, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Voilà, parce que Jésus est Dieu. Toi, t'es quoi? T'es un pécheur. Je suis un pécheur, oui, mais pardonné, purifié, lavé, regardé par Jésus comme pur. Ça paralyse les chrétiens, une partie des chrétiens, que de croire que uniquement dans la divinité de Jésus et d'oublier son humanité. La chrétienté connaît Jésus, le Messie, le Christ Dieu, mais ignore l'homme Jésus. L'homme Jésus. Jésus est Dieu qui s'est incarné, donc qui est venu dans la chair, et il a vécu une vie pleinement humaine. On lit dans 1 Jean 4, 2, 3. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Si tu ne reconnais pas que le Messie, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu en homme, si tu ne reconnais pas que Dieu est venu en homme, c'est l'Antichrist qui t'inspire. Terrible, non? Croire dans l'humanité de Jésus, le Fils de Dieu, c'est la pierre de touche d'un témoignage de disciples authentiques. Jésus, homme et parfaitement Dieu. On va lire 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. J'ai fait 1 Pierre, mais ça se pourrait bien que ce soit plutôt 2 Pierre. Non, c'est 1 Pierre 2, 21.
C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Il nous a laissé l'exemple de quoi? De sa vie, son vécu. Une vie parfaitement équilibrée, où la pensée, le sentiment et la volonté avaient leur part sans que jamais une de ces composantes domine sur l'autre. C'était l'équilibre. Il y avait aussi un équilibre constant entre les différents esprits affectifs, la joie, la tristesse, l'amour pour les autres, mais la haine du péché, la confiance, la peur. Ah bon, Jésus a eu peur? Ben oui. Quand il a su qu'il allait être attrapé par les pharisiens, il a dégagé, il était ailleurs. Hein. Pourquoi? La souffrance en silence. Et puis ces éclats de colère. Voilà un vrai homme. Alors c'est vrai que si Jésus a été plus qu'un homme, il a été un homme. Quand il était sur cette terre. Il a été littéralement un homme réel, vrai, un homme tel que nous devrions, nous les chrétiens, être. Je voudrais vous rappeler, par mon message de Noël, que Jésus savait se réjouir aussi bien que souffrir. Il savait faire face aux difficultés matérielles, à l'incompréhension de sa famille, à l'opposition de ses adversaires. Son amour englobait tous les gens, mais il n'était jamais mièvre. Alléluia, frère, gloire à Jésus. Parce qu'il savait aussi se mettre en colère lorsqu'il le fallait, et il dénonçait avec courage les injustices et l'hypocrisie. Voilà le tableau que nous révèle la Sainte Bible, une personnalité parfaitement équilibrée. Pierre nous dit, soyez toujours joyeux. Ça, c'est Pierre qui dit. Oui, mais Jésus a aussi pleuré. Alors, la tristesse, c'est donc pas un péché. Vous pouvez aussi être triste de temps en temps. Et quand on voit Jésus souffrir en silence, endurer, supporter en silence, on pourrait se dire, mais que toute révolte, tout accès de colère nous fait sortir de notre imitation de Jésus, puisque nous devons imiter Jésus. Mais, comme je vous le disais vendredi soir, aimer en toute vérité, c'est aussi reprendre les autres en toute franchise. Et parfois avec rudesse, Jésus l'a fait. Avec sévérité, Jésus l'a fait. Lisez les évangiles, vous allez voir comment il parlait aux gens. Alors chacun de nous penche plus d'un côté que de l'autre. Et quand on lit comment Jésus a manifesté sa joie ou sa colère, comment il a été patient, comment il a été aimant, ou comment il était prompt dans ses répliques indignées, on risque de se sentir conforté du côté où nous portent nos inclinations, c'est comme ça qu'on dit, nos inclinaisons, je sais pas comment on dit, nos inclinaisons naturelles. Si vous êtes colérique, vous allez dire oui, mais bon, Jésus était colérique aussi, donc voilà. Si vous êtes patient, vous allez dire Jésus était patient, donc voilà. Ça dépend. Et ce qu'il nous faut, c'est trouver l'équilibre. Alors, méditons sur les aspects humains de la vie de Jésus
ça a le pouvoir de nous équilibrer de manière à ce que nous reflétions toute la plénitude de Jésus qui vit en nous. Il vit en nous. Il veut se manifester au travers de nous. Comment ? Comme il se manifestait quand il était dans un corps d'homme. Aujourd'hui, il est dans le corps des hommes et des femmes qui le vénèrent, qui l'adorent. Jésus est notre Seigneur, mais il est aussi notre Maître. Qu'est-ce que c'est qu'un maître ? Un maître, c'est celui qui initie des apprentis au secret d'un art. Voilà ce que c'est un maître. On va lire Luc 2, 8 à 11. Luc 2, 8 à 11. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Bon, s'ils gardaient les brebis dans les champs, c'est que c'était pas l'hiver. Vous savez, l'hiver en Israël, c'est terrible. Donc Jésus n'est pas né en décembre, c'est pas vrai, parce qu'il ne garde pas les troupeaux dans les champs la nuit. C'est encore un truc religieux, ça, c'est comme la pomme, c'est un truc religieux, c'est comme le baptême des bébés, c'est un truc religieux, c'est comme le purgatoire, c'est comme la Vierge Marie qui est toujours vierge, et son mari, Joseph, le pauvre puceau. Enfin bon, c'est que des trucs religieux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu. Ils disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Jésus était un homme joyeux qui apportait la joie. Il a dit une grande joie. Les gens ont dit, ça va être une grande joie pour tout le peuple. Même dans les moments difficiles de son existence, il était quand même joyeux. Mais c'était pas un espèce de rêveur perdu dans des théories abstraites, employant des mots nunuches. Il était un homme mêlé à toutes les activités de ses contemporains. Il connaissait toutes ces choses, la menuiserie, la pêche, le travail des champs, de la vigne. Ils partageaient leur joie, ils partageaient leur peine. Et c'est pourquoi il était écouté et suivi, parce que les gens voyaient qu'il parlait d'une façon normale. Alors que les religieux, eux, ils savaient que discourir d'une façon doctrinale, la doctrine, sur chaque article de loi, ils savaient tout là-dessus. Mais le peuple... Vous vous rendez compte, quand j'ai prié pour mon premier malade, j'avais 3 jours de conversion. Raphaël m'a fait venir devant pour que je prie avec lui. J'étais pas baptisé d'eau, j'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit, mais j'ai prié pour un paralytique qui était guéri. Un religieux, enseignant en théologie, a dit « Les miracles de Michel Janton viennent du diable parce que le premier miracle qu'il a fait, il n'était même pas baptisé d'eau ni du Saint-Esprit. » Vous voyez qu'ils n'ont pas changé les religieux ? Ils sont toujours pareils. Ils sont toujours avec des doctrines. Si tu ne rentres pas dans le cadre de mes doctrines à moi, tu ne viens pas de Dieu. Tu n'es pas de la vraie Église. Bon. Mais Jésus, lui, il était suivi, écouté par le peuple, parce qu'il parlait au peuple de façon à être compris. En fait, tous les philosophes qui ont vécu et qui vivent encore, il a été le plus simple et le plus populaire.
Il parlait de choses courantes de la vie. Il prenait part aux réjouissances simples, aux fêtes, aux festins de ce peuple au milieu duquel il vivait. Au début de son ministère, il va à une noce avec ses disciples. Mais il n'aura pas fait un discours de morale sur les bienfaits de la tempérance. Non. Ou un sermon sur la vanité des plaisirs de ce monde. Non. Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a fait un cadeau. Il leur a fait cadeau de quelques centaines de litres de vin de haut choix. Ça, c'est terrible. Il fréquente ce que les gens bien pensants appellent les gens de mauvaise vie. Les religieux disaient de lui, c'est écrit, c'est un glouton, c'est un buveur, il est ami des collecteurs d'impôts, des prostituées, hommes et femmes. Ça peut pas être un homme envoyé de Dieu. Et vous avez vu quelle fréquentation il a? Quand il parlait du royaume des cieux, il en parlait comme d'un grand festin, où des gens viendraient de l'Orient, de l'Occident, donc pas de racisme là-dedans. Il y a une église qui a reconnu, il y a seulement quelques dizaines d'années, que les Noirs pouvaient être sauvés. Et pourtant, ils prétendent être la seule véritable église de Jésus-Christ sur la terre. C'est infernal. À table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, un festin. Quand les religieux, encore eux, lui demandaient pourquoi lui et ses disciples ne jeûnaient pas comme tout le monde, il a présenté ses disciples comme étant les joyeux invités d'un repas de noces dont les participants étaient dispensés des jeûnes. Pas des jeûnes, du jeûne, du jeûne rituel, la loi. Jésus était tout à l'opposé de ces ermites misanthropes. Il aimait la compagnie des gens, les gamins l'aimaient, il les accueillait, il les bénissait, il les violait pas, Ah, pardon, j'ai encore parlé de... Il allait vers les pécheurs pour les sauver, pas pour les juger. Sa présence, elle était enthousiasmante. Et s'il n'avait pas été un homme joyeux, il n'aurait pas exercé un tel ascendant sur ces foules orientales, méditerranéennes, qui sont... S'il était arrivé tristounet, comme certains que je connais, que je dirais pas leur nom, ça aurait pas marché. Pour diffuser son enseignement, il a emprunté le style qui, en Orient, tenait lieu de théâtre, de cinéma. C'était celui d'un conteur. Il était un conteur, il racontait des histoires. Et puis il y avait souvent de l'humour dans ces histoires. Même aussi de l'ironie, je vous ai parlé de l'ironie tout à l'heure. Souvenez-vous de ces reproches aux religieux, quand il leur dit vous filtrez votre boisson de peur d'avaler un moucheron, mais vous avalez le chameau tout entier. C'était de l'ironie, c'était pour se moquer d'eux, c'était de l'humour. Oh, mais Jésus était ironique, c'est pas bien ça. Voilà notre Dieu venu sur terre comme un vrai homme. Alors ce soir, on va fêter Noël. Bon, on sait bien que Jésus on n'est pas des imbéciles. On sait bien que Jésus n'est pas né le 24 ou 25 décembre. Je ne me rappelle jamais, on fête le 24, mais je crois que Noël c'est le 25, c'est ça? Oui. Mais ce qui compte, c'est qu'il soit né parmi nous. Il est venu comme un homme parmi nous. Il a vécu parmi nous comme un véritable homme. Et nous a montré comment être un vrai homme. Nous sommes des humains comme il l'était. Écoutez,
Il y a un verset, c'est le frère Oswald qui m'a fait découvrir ce verset, je l'avais lu 50 fois, mais je n'avais jamais fait attention. Dans Jean 4, 1 Jean 4, 15, 17. On peut lire déjà, oui, 15. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui me demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. C'est-à-dire que nous sommes des hommes, des femmes, mais l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu. Alors les choses qu'il faisait, c'était pas seulement d'être gentil, mais c'était aussi de faire des miracles. Et Jésus a dit, toutes les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi, et même encore des plus grandes. Vous allez me dire, mais comment on peut faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait? C'est simple. Jésus, il a prêché 3 ans et demi à peu près. Moi, ça fait depuis 68 que je prêche. Donc j'ai fait plus que lui. Ah bon, mais Michel, t'es orgueilleux? Non, c'est la simple vérité. Mais Michel, t'as jamais ressuscité des morts? Si, 2. Nous sommes des humains et son esprit divin vit en nous avec sa toute-puissance. Mais si on pense que Jésus était divin et qu'il n'y a que lui qui pouvait faire ces choses, alors c'est sûr qu'on ne va pas les faire. Mais si on est sûr que Jésus était parfaitement humain et que ça ne l'empêchait pas de faire des choses extraordinaires, alors on sait que tout ce qu'il a fait, nous pouvons le faire aussi. Mais ça dépend comment on croit. C'est pourquoi je disais, beaucoup de chrétiens sont bloqués parce qu'ils pensent que c'était Jésus, c'est normal qu'il puisse le faire, il était Dieu sur cette terre, c'est normal qu'il puisse faire des choses pareilles, mais nous, nous c'est pareil, parce que, comme c'est écrit, dans le monde, nous sommes tels qu'il est. À vous de le croire. Joyeux Noël! Dieu vous bénisse, Dieu vous aide à comprendre ces choses, à les mettre en pratique, et surtout, à ne pas tomber dans le travers des religieux qui croient des petites bougies, qui croient dans les périodes karmiques, qui croient dans des âneries. S'il vous plaît, ne soyez pas religieux. C'est ma prière pour vous en ce jour de Noël. Que Dieu vous garde. Amen. Au revoir. Lumière dorée dans la nuit bleue, flambeau de feu, ciel étoilé, parfum d'encens, c'est la naissance. Tu es témoin de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont loin de l'amour divin,
justice et paix, bonne volonté, don merveilleux, cadeau des cieux, divine royauté, précieux amour, espoir comblé,